Dis à ton voisin. Pose-lui la question, est-ce que Dieu règne sur son cœur? Demande-lui d'abord s'il aura le courage de répondre. Avec vérité. Ça, c'est la première chose. Est-ce que déjà il aura assez de courage pour te dire la vérité? Amen. Beaucoup de gens ont répondu. Vous savez quand est-ce qu'on sait que Dieu règne sur le cœur de quelqu'un? Quand cette personne est capable de l'adorer quand tout va mal. Voilà. Et là on sait vraiment que Dieu règne sur le cœur de quelqu'un. C'est là. Je peux dire que Dieu règne sur mon cœur, mais quand ça ne va pas, je suis incapable de l'adorer. Et ça, c'est notre problème. Amen. Les vrais adorateurs adorent en toutes circonstances, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse qu'il grêle. Ils sont là, ils adorent. Et pire, ils remercient pour ce que Dieu fait. Ils disent gloire à Dieu pour les difficultés. Je peux de l'arsène. Ok. Amen. Donc nous sommes dans une saison qui a débuté depuis le début du mois de juillet. Le mois de juillet s'achève. Et on est dans la saison de l'enfantement. Des choses nouvelles. Et nous avons eu, depuis que nous avons commencé, depuis le mois de juillet, j'ai eu la grâce de pouvoir dire aux hommes de l'église qu'ils peuvent porter un bébé. Ça, c'est extraordinaire. Les scientifiques n'avaient pas encore réussi, nous on a réussi. Grâce à Jésus. Puisque nous avons parlé en fin de compte depuis le début donc, du mois de juillet, du processus d'enfantement. Et nous avons, Dieu vraiment appuie sa pensée sur le fait que nous devons manifester la vie de Christ, au quotidien, et qu'à travers la nouveauté de Jésus en nous, nous avons beaucoup de choses nouvelles que nous devons offrir aux autres. Et on a vu que bien souvent, on est chrétien, mais on ne manifeste pas la nouveauté de Christ suffisamment. C'est un problème. Et j'ai dit, d'ailleurs, c'est un problème d'enfantement. En fin de compte, c'est des choses qui sont en nous, mais qui ne sortent pas. Vous voyez un peu? Un peu comme si une grossesse doit se terminer au bout de 9 mois, mais qu'il y en a qui sont déjà à 24 mois et l'enfant est toujours là. Dans le réel, c'est pas possible, mais en Jésus, c'est possible. Je peux avoir dit j'ai Jésus, mais que tout ce qui appartient à Christ, c'est-à-dire les sentiments de Christ. Dis avec moi sentiments. Mais que les sentiments de Christ ne sortent pas de moi, que je n'arrive pas à enfanter les nouvelles choses. D'accord? Donc le but, en fin de compte, quand Dieu parle d'enfantement de nouvelles choses, c'est de comprendre déjà que nous avons été appelés à marcher en nouveauté de vie, et non pas en ancienneté de vie. C'est pourquoi j'ai toujours tendance à dire, si tu es toujours dans l'ancien, c'est qu'il y a un problème au niveau de ta conversion. Et si ton passé revient toujours dans ton présent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta conversion. Parce qu'on peut dire simplement comme ça, voici toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais encore, il faut le mettre en pratique, il faut le vivre. Est-ce que vous comprenez bien? Donc il faut pouvoir vraiment, à travers une métamorphose spirituelle que Christ opère en chacun de nous, manifester la nouveauté de Jésus-Christ de Nazareth en chacun et en chacune de vous. Amen. Donc, la question de l'enfantement est très large, elle est très vaste. Pourquoi? En fait, parce que Dieu nous a offert une multitude, une panoplie de nouveautés. Ok? Dieu nous a offert une multitude, une panoplie de nouveautés. Ça veut dire qu'en vous, j'ai dit, mais vous, dis-moi, moi. Parce que je vais vous réveiller un peu avant que vous vous endormiez. Moi, ok? Moi, d'abord, moi, j'ai des choses nouvelles en moi. Ok? Mais il faut encore que j'ai conscience que réellement celui qui habite en moi a amené des nouveautés en moi et que j'ai conscience de ça pour pouvoir les manifester. Vous savez, les gens peuvent avoir Jésus dans leur vie, mais se considérer comme les anciennes personnes qu'elles étaient auparavant, sans vraiment avoir conscience de qui vit en eux et vivent leur quotidien en réalité comme des chrétiens qui n'ont pas Jésus, qui pourtant sont convertis. Est-ce que vous comprenez bien? Et nous avons vu bien que l'importance, en fin de compte, du processus de passer de la mort à la vie, puisque vous ne pouvez pas avoir de nouveauté si vous n'êtes pas mort. Okay? C'est-à-dire, en gros, si vous n'êtes pas passé par le tombeau, on l'a dit, comme Christ lui-même est passé dans le tombeau pour pouvoir ressusciter, vous aussi, vous devez passer par le tombeau. Et oui, je sais que vous pensez tous qu'il y a une seule fois les obsèques, mais il y en a 2 fois. Pour le chrétien, il y a 2 fois. Vous voyez, il y a 2 naissances, il y a 2 morts. Vous voyez? Donc, les 2 naissances, c'est facile pour les chrétiens de les proclamer. Ah, je suis né de nouveau. Ah oui, ma date de naissance maintenant, c'est en Christ. Mais quand maintenant on parle des 2 morts, plus personne n'est là. Et tout le monde dira, mais oui, mais moi je connaissais une seule mort en fin de compte, c'est quand je vais mourir. Non, non. En fait, quand tu as accepté Christ, tu as accepté de mourir. Et si tu n'as pas accepté de mourir, tu ne peux pas être nouveau.
Puisque la naissance a lieu à partir du moment où il y a quelque chose qui meurt. C'est un peu comme une graine qu'on sème. Il y a quelque chose qui doit mourir pour que quelque chose puisse pousser. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, dis, je dois mourir. C'est dangereux, ça. Tu as osé? C'est quoi ce genre d'église où on dit aux gens, dis que tu dois mourir? Je dois mourir à moi-même. Alléluia. On ne cesse pas de le répéter parce que c'est la clé pour y aller. Ok. Donc aujourd'hui, je vais parler de la forme de Jésus-Christ en nous. Dis avec moi la forme de Jésus-Christ en nous. Ok. Sa forme, ok. C'est-à-dire comment il va se former, sa formation en nous. Ok. Et je vais m'appuyer sur quelques textes avant qu'on puisse entamer vraiment le message. Donc Galates 4, 19 pour commencer. Galates 4, verset 19. Ensuite, nous prendrons 2 Corinthiens 13, verset 5. Galates 4, 19, 2 Corinthiens 13, 5. Ensuite, nous prendrons Éphésiens 4, verset 13 à 16. Éphésiens 4, 13 à 16. Et après, nous prendrons le dernier, Éphésiens 4, verset 20 à 24. Éphésiens 4, verset 20 à 24. Ok. Alors, on va parler ce soir de la formation de Christ en nous, un peu comme si nous étions dans un processus effectivement d'enfantement, c'est-à-dire de grossesse. Et vous savez, bon, l'enfant, il doit être effectivement dans le ventre de la mère pendant, nous savons, 9 mois pour atteindre un processus de maturité. Et en fait, Jésus aussi, il y a un processus de maturité en nous, dans l'homme intérieur, pour que nous puissions être capables de manifester en fait compte la maturité spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, nous ne sommes plus appelés à être seulement des enfants, mais nous sommes appelés à être des fils. J'ai expliqué ça. Des fils, des filles. Ok? Et donc, les fils, les filles proclament, en fin de compte, propagent la maturité spirituelle. Ok? Donc, l'homme intérieur, votre homme intérieur doit mûrir pour pouvoir justement propager, en fin de compte, l'homme et la femme spirituelle que vous devez être. Ok? Pourquoi beaucoup de chrétiens aussi n'atteignent pas, en fin de compte, la maturité nécessaire pour être des hommes et des femmes spirituelles. Ok? L'être intérieur doit manifester un homme fort, un homme spirituel, qui n'est pas l'ancien homme intérieur que vous étiez avant dans votre passé. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que votre ancien homme intérieur était en fin de compte voué esclave de la chair. Ok? Donc en Christ est venu maintenant casser tout ça. Ok? Christ est venu vous dire maintenant la chair doit se taire. Ok? Nous le savons. Mais maintenant il est venu maintenant inscrire, c'est-à-dire il est venu maintenant grandir, ok, en vous, pour que vous ne puissiez plus manifester les fruits de la chair, mais que vous puissiez manifester les fruits de l'esprit. Ok? Donc vous ne pouvez pas de toute façon manifester les fruits de l'esprit si déjà en vous, Christ ne se forme pas correctement. D'accord? C'est pourquoi aujourd'hui je vais parler de la forme de Christ en vous. Et donc Galates 4, 19, si on peut lire ensemble, si on y est. Ok. À mon top 1, 2, 3, disons. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc Paul a parlé déjà aux Galates comme ça, et Paul lui-même s'est considéré en fait comme un père spirituel, qui lui-même en fin de compte avait enfanté des hommes et des femmes, ok? Des gens ont pris naissance avec l'apôtre Paul, ils se sont convertis avec lui, mais maintenant il a dit maintenant, sa priorité, en fait, il souffre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il souffre, pourquoi? Parce qu'il a hâte en fin de compte de voir que Christ soit formé en vous. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc quand Dieu donne à ses serviteurs le pouvoir de la parole pour enseigner son église, c'est parce que Dieu a le désir que Christ soit formé en vous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on voit bien que Paul parle de douleur de l'enfantement parce que pour que Christ soit formé en nous, il faut qu'il y ait des douleurs. On se comprend? Il ne peut pas y avoir enfantement sans douleur. Ça marche aussi dans le monde naturel, ok? Mais spirituellement parlant, vous aussi, pour que Christ soit formé en vous, mes amis, vous allez devoir souffrir. Ok? Pour pouvoir enfanter, ok, Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire visible en chacun de vous, mais il y a des souffrances. Vous passez par un système de souffrance avant de pouvoir enfanter réellement. Donc quand Paul même a parlé à l'église de Galates, il était très conscient de ça. Il disait, j'ai une hâte, c'est de voir que Christ soit vraiment formé en vous, donc qu'il soit visible en chacun de vous. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Et 2 Corinthiens 13, 5 nous dit, 2 Corinthiens 13, 5, examinez, disons, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez... Ok, donc ce passage aussi est important parce que je crois qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à savoir si vraiment Christ est en eux. C'est la question qui est posée, très importante. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Il dit, à moins que vous ne soyez réprouvés.
Ce qui veut dire que si Christ n'est pas formé dans l'homme intérieur d'un chrétien, il peut se poser la question, est-ce que réellement il lui appartient réellement? Est-ce que vous me comprenez bien? Ce qui va en fait authentifier que vous êtes des chrétiens vraiment convertis, c'est la manifestation de Christ à travers vous. Ça ne peut pas être autrement. Christ doit être manifesté à travers vous. On doit voir en vous que Christ habite en vous. Est-ce que vous comprenez bien? On doit voir que Christ est formé en vous. Ça doit être visible, ça doit être authentifié. Okay? Donc il a demandé, mais est-ce que vraiment, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Donc la question ensuite que je me suis posée, c'est comment nous, chrétiens, nous sommes capables de reconnaître si Jésus est en nous. Est-ce que c'est parce que simplement, j'accepte Jésus? Ok? Est-ce que c'est simplement parce que je suis passé par les eaux du baptême? Mais comment je peux faire pour savoir que réellement, je vois dans ma vie que Jésus-Christ habite en moi? Ok? Ça, c'est une question. Ok? Et ensuite, Éphésiens 4, versets 13 à 16. Éphésiens 4, versets 13 à 16. Donc, nous dit, jusqu'à ce que nous soyons, disons, tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons pas plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, ici, on parle de la maturité spirituelle. C'est un passage qui parle de la maturité spirituelle, qui parle de l'homme spirituel, et il dit bien qu'il est important au verset 15 qu'on doit croître à tous égards. Vous voyez bien dit avec moi, tous égards. Tous égards, ça veut dire en fin de compte tous les domaines de ta vie. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui ne doit pas croître, qui ne doit pas grandir, ok? Et à quel niveau? En celui qui est le chef, Christ. Donc vous voyez là encore qu'on voit bien qu'il y a une notion de formation et que Christ ne veut pas seulement qu'on ait une partie de lui ou une partie de ce qu'il est, mais qu'à tous égards, on est la totalité, en fin de compte, de Jésus-Christ de Nazareth. En gros, Jésus n'est pas venu pour se donner en partie, il est venu se donner entièrement. Et ça, c'est extraordinaire, ok? Donc Jésus est venu se donner entièrement en vous, ok, à vous, pour que vous puissiez manifester tout Jésus-Christ. Ce n'est pas une partie de Jésus-Christ de Nazareth, mais c'est tout ce qu'il est à part entière, ok? Donc, on voit bien ici, à tous égards, quel que soit le domaine de votre vie, vous devez manifester Jésus-Christ de Nazareth, ok? Éphésiens 4, versets 20 à 24, on va le lire aussi. Donc, nous dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, verset 21, si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, disons, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et nous disons Amen. Ok, acclame la parole de Dieu. Amen. Donc, je vais parler d'un premier point ce soir, donc c'est la formation. Ok? La formation, c'est-à-dire la formation de Jésus en nous. Ok? Sa formation, comment il se forme. Ça, c'est le premier point que je veux aborder avec vous. Et en fait, former, en fin de compte, il y a un mot grec qui est utilisé, d'accord? Et notamment, c'est le mot grec qui est utilisé dans Galates 4, verset 19 qu'on vient de lire, quand Paul a dit qu'il souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. D'accord? Donc le mot formé ici, en fait, dans le grec, c'est morphé, qui veut dire en fin de compte la forme ou encore l'apparence. Ok? C'est un mot qui veut dire en fait que quand Paul dit que nous devons avoir l'apparence de Christ, ça veut dire en fait que nous devons lui ressembler. La question, est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est dans l'homme intérieur? Puisqu'il y a deux notions. Ok? Je ne peux pas spécialement ressembler à Jésus-Christ physiquement. Ok? D'ailleurs, je ne sais pas comment Jésus était physiquement. Ok? Donc, même si j'aspire à avoir l'apparence de Jésus physiquement, ça va être difficile, puisque je ne sais pas comment il était. Okay? Donc, quand on parle de formation, on parle plutôt du Jésus spirituel, okay, qui vient habiter en nous. Et quelle est en fin de compte cette forme, c'est-à-dire cette apparence? Comment l'apparence, en gros, comment apparaître comme Christ sans être comme lui physiquement? Je ne sais pas si vous êtes là avec moi ce soir. En gros, c'est ça.
comment apparaître comme des fils de Dieu, comment apparaître comme des fils de Jésus, ok, les frères de Jésus, sans avoir l'apparence physique, mais en manifestant pourtant Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Donc ça provient de l'être intérieur. Est-ce qu'on se comprend bien? Et donc j'ai dit morphée veut dire forme, c'est-à-dire apparence. Et Philippiens 2, 5 à 7 nous dit quelque chose de très important. Il dit que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc en gros déjà, une des premières clés, on voit déjà dans l'apparence en fin de compte de Jésus, dans ce qui doit ressembler à Jésus en nous, ce sont déjà les sentiments de Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Il faut que nous ayons en nous les sentiments de Jésus. Donc ça c'est une chose. Ok? Et regardez bien ce qu'il dit. Il dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, disons bien, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est, regardez bien, dépouillé lui-même, et il a pris une forme de serviteur, et il est devenu semblable aux hommes. J'aimerais qu'on relise ça 2 fois, je veux que tu comprennes bien. On y va tous ensemble, 1, 2, 3. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, donc c'est-à-dire lui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Ok, amen. Dis avec moi forme. Ok, donc c'est le même mot morphé qui est utilisé en fait, qui veut dire une apparence, une ressemblance. Vous voyez, c'est très important, c'est expliqué là clairement. Regardez bien ce que le verset dit. Il dit, mais on doit avoir les sentiments de Jésus. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va expliquer en fin de compte comment faire pour avoir ces sentiments. Ok, je ne peux pas avoir ces sentiments si je ne sais pas comment je dois faire. Ok, et regardez bien ce qu'il dit. Il a dit d'abord, il existait en forme de Dieu. Donc, ça veut dire, en fait, l'apparence d'origine de Jésus, c'est un Dieu. L'apparence, la forme, ok? La forme de Jésus, c'est une forme de Dieu. Ok? Donc, c'est pas un Dieu en forme de statue, on est bien d'accord? C'est un Dieu spirituel. La description nous est beaucoup donnée, notamment en Apocalypse et dans d'autres passages. On voit bien que le Jésus-Christ dont on parle, c'est pas le Jésus qu'on a vu sur la terre, dans un corps d'homme. Donc, il était un Dieu, ok? Vous comprenez? Donc, ça, c'était sa forme originelle. Et regardez bien, il dit, mais il existait en forme de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. En gros, ça veut dire la proie arrachée, ça veut dire je veux sauter sur quelque chose, je veux le récupérer, je veux le garder. Donc, en gros, il a pas regardé son statut en se disant, ok, moi je suis comme Dieu. Vous m'entendez? Je suis comme Dieu, et donc comme je suis comme Dieu, j'arrache mon statut et je le garde. Parce qu'en fait, il savait que s'il gardait son statut de Dieu sur la terre, il ne pouvait pas opérer dans les sentiments de Christ. Bon, je vais expliquer. Les sentiments de Christ ne sont pas les sentiments de Dieu dans le ciel. Les sentiments de Christ sont liés à la nouvelle forme qu'il a sur la terre. À cause de l'apparence qu'il a eue en tant qu'homme. Bon, je ne sais pas si vous m'avez suivi, si vous m'avez bien compris. En tant que Dieu, ok? En tant que Dieu, il est Dieu, on est bien d'accord. Mais en tant qu'homme, il s'est fait homme sur la terre. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'il soit comme un homme pour avoir des sentiments d'un homme. Dieu ne peut pas avoir les sentiments d'un homme. Dieu a donné aux hommes des sentiments. Bon, les gars, mariez des mots ça. Dieu a donné aux hommes des sentiments, mais Dieu n'a pas les sentiments d'un homme. C'est quoi? Nos pensées ne sont pas ses pensées. Sa sagesse n'est pas ma sagesse. Vous me comprenez bien? Donc je dois apprendre à le connaître pour comprendre en fait réellement qui il est. Donc quand il vient, il dit, j'ai pas regardé pour arracher comme une proie, ok? Que je suis Dieu, et en gros que je manifeste en fin de compte l'autorité d'un Dieu sur la terre, je ne peux pas, ça ne peut pas fonctionner parce que s'il était venu manifester l'autorité d'un Dieu sur la terre, il n'aurait rien accompli au niveau des commandements, parce qu'il serait venu avec la dureté de Dieu. Mais il est venu avec une autre partie de Dieu, qui est la partie de la grâce et de la compassion qui n'existait pas. Et pour ça, il fallait qu'il ait les sentiments d'un homme pour pouvoir le faire. S'il n'avait pas les sentiments d'un homme, il ne pouvait pas le réaliser. J'aimerais que vous compreniez ça. C'est là où on voit que nos statuts humains doivent tomber aussi, parce que ça nous empêche de manifester les sentiments de Christ, et que face aux hommes, nous sommes incapables de le faire parce que nous avons trop de statuts en nous. Vous me comprenez ou pas? Donc, la manière dont il a regardé déjà, il a regardé son statut, il a dit, mais moi je ne regarde plus mon statut, mais je regarde à ce que Dieu me demande de faire. Donc quand vous regardez, vous ne devez pas regarder à vos statuts, mais vous devez regarder à ce que Dieu est en train de vous demander de faire. Ça, c'est toute la différence. Parce que si vous regardez à vos statuts,
vous serez empêché de faire ce que Dieu vous demande de faire. Parce que vous ne voudrez pas perdre ce que vous avez. Vous ne voudrez pas perdre ce que vous avez. Ok? Pourquoi Dieu a donné l'exemple de Christ pour montrer, mais regardez, il n'est pas comme vous. À la base, il est Dieu, mais pourtant il se fait homme. Mais pourquoi? Parce qu'il se met à votre niveau, et même il s'abaisse, pour obtenir les sentiments. Vous me comprenez? Donc, regardez bien, il dit donc, il a existé en forme de Dieu, il n'a pas regardé donc comme une proie, on a dit, arraché d'être égal à Dieu, mais, avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Dis avec moi lui-même. Voilà encore le problème. Arrêtez d'attendre que des Nicolins spirituels viennent chercher vos poubelles. Mais commencez vous-même à faire le ménage et à vous dépouiller. Arrêtez de penser que c'est un prophète qui va prophétiser pour vous dire mais tu pêches et tu dois arrêter. Mais en fin de compte, c'est toi-même qui dois décider de te dépouiller. À cause de l'obéissance. Tu ne dois pas attendre le signal de quelqu'un. Puis lui, il va commencer à se dépouiller quand Jésus revient. Vous me comprenez? Donc il dit, il s'est dépouillé lui-même. Mais écoutez, il a pris la décision. Il dit, j'ai pris la décision. Jésus aurait pu dire non à son père. Est-ce que vous savez ça? Soyez choqués ou pas, mais c'est la vérité. Il aurait pu dire non, j'arrête. Pourquoi? Il était homme avec un libre arbitre, un choix à faire. Lui aussi pouvait faire des choix. Comme nous, parfois nous disons oui ou parfois nous disons non. Vous comprenez? Mais non, il a dit, je choisis de me dépouiller. J'accepte en fin de compte le dépouillement parce qu'il savait que l'œuvre du dépouillement avait un grand rôle à jouer puisqu'il s'est dépouillé lui-même en prenant, et c'est là où c'est beau, rabailler des mots ça. Parce qu'en fait, vous devez comprendre réellement comment se dépouiller. Tant que vous n'avez pas compris c'est quoi le dépouillement, vous ne pouvez pas vous dépouiller. Tant que vous ne savez pas c'est quoi le dépouillement, vous ne pouvez pas vous dépouiller. Un enfant n'apprend pas à se déshabiller tout seul. Vous avez vu ça, vous? Un enfant de 1 an qui vient, il va au magasin, il enlève les vêtements. Non, il voit ses parents le faire, et quand il grandit, un jour, il essaye de le faire. Je parle à quelqu'un ou pas. Un jour, il essaye de le faire. Ok? Le dépouillement, c'est la même chose. Mais sauf que vous n'avez pas essayé de le faire, vous pouvez le faire. Parce que Dieu vous a montré comment le faire. Comment faire? Le dépouillement, il a expliqué. Il a dit, regardez bien, ici dans le même verset 7, il s'est dépouillé lui-même et il a fait quoi? Il a pris une forme de serviteur et il est devenu semblable aux hommes. C'est facile de comprendre qu'il est devenu semblable aux hommes puisque nous savons qu'il est venu dans une apparence physique. Ok? Dans un corps de chair. Mais maintenant, comment il a fait pour devenir maintenant? Comment il a fait pour prendre la forme de serviteur? Okay. En gros, dis avec moi transfert. Il y a eu un transfert de forme. Et ce qu'on ne médite pas assez, c'est qu'on sait qu'on s'arrête sur le fait qu'il y a un transfert de forme physique, de forme de Dieu à forme d'homme. Ça, c'est la notion la plus facile. C'est-à-dire, on sait qu'il était Dieu, mais on sait qu'il est venu maintenant, il a été formé avec un corps. Corps, âme et esprit. Okay? Mais maintenant, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il a pris une forme de serviteur. Ok, je vais expliquer ici, là aussi, parce que c'est très important. Regardez bien. Serviteur, en fait, dans le grec, ça veut dire doulos, en grec. Et vous savez ce que ça veut dire? Esclave. Ou encore homme de condition servile. Vous savez ce que ça veut dire, servile? Servile, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une soumission excessive. Et j'ai une nouvelle pour vous. Dieu n'aime pas les excès, surtout pas dans le péché encore, mais dans la soumission, il aime les excès. C'est ça que tu dois applaudir normalement. C'est ça qu'on doit applaudir normalement. C'est ça. C'est pas il est mort à la croix seulement hein, qu'on doit applaudir. Non. Une soumission excessive. Wow. Ça en fait c'est l'esclave. Donc en fait quand la Bible dit il a pris une forme de serviteur, il dit pas il a pris une forme de serviteur, il dit il a pris une forme d'esclave. Donc s'il a pris une forme d'esclave, ça veut dire qu'il a obtenu un maître. Donc il y a quelqu'un qui le domine. Écoute bien pourquoi il est obligé de prendre une forme de serviteur. Gabaye des mots ça. Parce que s'il reste dans la forme de Dieu, il est soumis à qui? À lui-même. Mais écoutez, est-ce que Dieu se soumet à lui-même? Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus de lui. Yamaga. C'est ça qui est... En fait, la dimension du serviteur, c'est qu'il y a une dimension de quelqu'un au-dessus de lui. L'esclave a toujours un maître. S'il reste Dieu, il n'a personne au-dessus de lui. Donc ça veut dire que s'il n'a personne au-dessus de lui, il ne peut pas avoir les sentiments nécessaires. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'abaissement qui amène les sentiments de Christ. C'est le rabaissement qui amène les sentiments. Je parle à quelqu'un. Écoute, c'est pas la hauteur qui amène les sentiments de Jésus. C'est l'abaissement qui amène les sentiments de Jésus. Ce que
que personne n'aime, ce que personne ne veut. Vous comprenez? Donc c'est bien important de comprendre qu'en fait, en réalité, il dit en fait qu'il s'est dépouillé lui-même, voilà, comment il a fait? Alors il a décidé de se rendre esclave de Dieu. Donc en gros, vous ne pouvez pas être dépouillé si vous ne prenez pas la décision d'être esclave de Dieu. Écoutez-moi bien, vous pouvez être converti, passer par les eaux du baptême, ça ne veut pas dire que vous êtes esclave de Dieu. L'esclave fait toujours ce que son maître lui dit de faire. L'esclave va toujours où le maître lui dit d'aller. D'ailleurs, regardez bien un comparatif qui est très important. Quand nous étions dans le monde, nous n'avions aucun problème pour être esclave du monde. Les amis disaient on va à droite, on y allait. Les amis disaient on va à gauche, on y allait. Il y avait un accident, on se disait mais comment ça a pu nous arriver? Mais nous étions esclaves. Mais maintenant, qui veut être esclave de Dieu? Parce qu'en fait, l'esclave de Dieu, il y a beaucoup de mecs qui se sont levés. Amen. Le maître ne lui dira pas d'aller aux mêmes endroits que dans le monde. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Il va lui dire maintenant, va dans la tristesse. Waouh, waouh, waouh. Va dans l'épreuve. Waouh, waouh, waouh. Va dans la souffrance. Waouh, waouh, waouh. Va dans la compassion. Waouh, waouh, waouh. Va dans le pardon. Waouh, waouh, waouh. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas avoir les sentiments, on ne peut pas se dépouiller si on ne prend pas une forme de serviteur. Ah maintenant, j'arrive plus loin. Mais si moi je suis déjà homme, je suis homme, donc je n'ai pas une nouvelle apparence à prendre. Je n'ai pas une nouvelle forme physique à prendre parce que je suis déjà homme. Ça, c'est la différence entre moi et Jésus. Mais en fait, écoute, celui qui vient en toi vient avec deux formes. Il vient en tant que Dieu. Écoute-moi. Il vient s'installer chez toi en tant que Dieu. Donc il manifeste Dieu pour la puissance, pour l'autorité, pour le pouvoir, pour la domination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, il habite en toi. Ça, c'est le Jésus Dieu. Vous m'entendez? Mais il ne vient pas seulement avec la forme de Dieu, il vient aussi avec les sentiments de Jésus-Christ qu'il avait sur la terre. Ceux qui sont liés à la forme du serviteur. Écoute-moi, ce que peu recherchent. Pourquoi? Parce que les gens cherchent souvent le Dieu qui domine. Le Jésus puissant. Mais par contre, la manifestation du Jésus serviteur en eux, on ne le voit pas. Parce que les gens aiment ce qui est vu, les gens aiment ce qui est entendu, les gens aiment le bruit. C'est puissant, c'est fort, ça résonne, ça ouais. Mais où sont les serviteurs de Christ? Je pose la question ce soir. Où sont ceux qui ont décidé de le servir avec les sentiments qu'il avait? C'est-à-dire qu'on a accepté de se dépouiller, est-ce que vous comprenez bien? De lâcher leur statut, de s'abandonner à Dieu, de mourir à eux-mêmes pour manifester le Jésus vivant. Vous me comprenez ou pas? C'est plus facile aujourd'hui dans l'évangile, la puissance, la puissance, la puissance. Le Dieu seulement. Mais le Jésus serviteur est très important. N'oubliez jamais que c'est cette forme-là qu'il a pris sur la terre. J'ai une nouvelle pour vous, vous n'êtes pas encore dans le ciel. Donc tant que vous êtes sur la terre, dis-toi bien que le plus important, c'est la forme du serviteur. La manifestation du fruit de l'esprit. La manifestation des sentiments de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance n'est pas à toi. C'est juste parce qu'on t'a accordé que dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Donc quand tu dis au nom de Jésus, la puissance vient. Mais c'est pas toi qui fais la puissance, c'est Jésus. L'onction ne vient pas de toi, c'est l'onction qui descend. Vous comprenez? Si je prêche, c'est parce que l'onction veut bien venir. Sinon, je ne peux pas prêcher si l'onction part. J'ai rien fait pour ça. Vous me comprenez? Mais par contre, là où Dieu m'attend, c'est dans les sentiments de Jésus. Là où Dieu m'attend, c'est est-ce que j'ai la forme du serviteur manifestée sur la terre? Est-ce que je suis là seulement pour manifester le Jésus Dieu? Ou est-ce que je suis capable de manifester le Jésus serviteur sur la terre? Alléluia. Tu parles à quelqu'un ou pas? Ok. Donc vous voyez, il fallait qu'il prenne une ressemblance, donc il fallait qu'il soit semblable aux hommes, on l'a dit. Et donc, on a vu, il fallait qu'il soit soumis lui-même, ok, à Dieu. Et oui, même Jésus a dû être soumis à Dieu. Ok, il a dû devenir homme pour être soumis. Ok, ça c'était important. Et la clé aussi, c'est qu'en fin de compte, tant que nous ne sommes pas dépouillés, Jésus ne peut pas se former en nous. Voilà le problème. Hein? J'avais voulu faire quelque chose ce soir, mais je n'ai pas eu le temps. Mais essayez d'imaginer un peu que Jésus vienne. Et que, imaginez votre ventre, ok? Et que votre ventre soit comme ça, et que dedans il soit rempli. Comprenez-moi bien. Et que dedans il y ait toutes sortes d'éléments. Vos statuts sociaux, votre réussite. Écoutez bien ce que je vous dis. Et puis les sentiments que vous avez humains que vous ne voulez pas lâcher. Hein? La colère, le non-pardon, j'en sais rien. Peu importe ce qu'il y a. Mais que Jésus veuille se former en vous, il n'aura pas de place.
Il n'aura pas de place pour se former en vous. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi le processus du dépouillement est très important pour laisser le Jésus serviteur se former en vous. Beaucoup ne peuvent pas manifester en fin de compte les sentiments de Christ parce que Jésus n'a pas pu se former en eux. Pourquoi? Ils ne trouvent pas de place par l'intermédiaire de l'Esprit. Ils ne trouvent pas de place parce qu'il y a déjà d'autres choses à la place. D'où la notion du dépouillement de... Et ça commence déjà par la première chose qu'il a faite, c'est-à-dire qu'il n'a pas regardé d'être égal à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé à son statut. Vous devez arrêter de regarder à vous. Amen. Tant que vous êtes sur vous, vous ne serez pas dépouillés, mes amis. Vous savez à quel moment on commence à être dépouillé? Quand on regarde aux autres. Ce qui a permis à Christ de se dépouiller et de ne pas regarder à son statut, c'est qu'il n'a pas regardé à lui. Il a regardé à sa mission. Et sa mission, c'était quoi? Sauver le monde. Voilà. Donc, c'est pourquoi il dit des fois, les visions ont besoin de révision. Parce qu'il avait une bonne vision qui n'avait pas besoin de révision. Mais vous, parfois nos visions ont besoin de révision. Parce que nous ne sommes pas axés sur nous ne sommes pas centrés sur les bonnes choses. Est-ce que vous comprenez? Dis, j'arrête de regarder à moi-même. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais dis-le quand même. C'est tellement dur de se détacher de lui là. Oh là là. Et puis attends, vous rigolez ou quoi? Hein? C'est ce que vous vous dites, hein? Lui là. Est-ce que vous comprenez bien? Ça c'est la deuxième voix qui parle dans votre esprit. Votre chair. Regarder aux autres, c'est très difficile. Les gens disent j'ai la compassion. Mais là on voit vraiment que tu as la compassion, c'est ton niveau. Comment tu regardes vraiment? Est-ce que tu regardes vraiment aux autres? Se détacher de soi-même. Ça demande beaucoup, hein? Mais vous êtes appelés à ça. Amen. Et vous êtes appelés à réussir. Ok? Regardez bien, il y a autre chose que j'ai cherché encore qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Donc j'ai dit, là, vous avez compris le processus, donc la formation du serviteur. Ok? Hein? Maintenant, dépouiller dans le grec, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire keno, ok? Et qui veut dire vide, se rendre vide. Est-ce que vous comprenez bien? Donc dépouiller, ça veut dire accepter de se vider. Ok? Et Christ a laissé toute forme d'égalité avec Dieu justement parce qu'il a accepté de se vider. Comment Christ a fait pour ne pas garder en lui, tout en étant dans un statut d'homme, comme on dit, son statut de Dieu, ok? C'est parce qu'il a accepté d'être vidé. Quand il s'est vidé, il a perdu son statut. Il a perdu son rang. Il a perdu tout ce qu'il est. Vous comprenez ça? Il n'est pas venu. Quand il est venu, il n'a pas été vu comme le Fils de Dieu. C'est après. Mais il n'a pas été vu comme ça. Il a été vu comme un misérable. Ok? Donc il a accepté de se vider. Et c'est ça qui a fait, regardez bien la clé, qu'il a manifesté des sentiments pour le monde extraordinaires. Donc c'est la preuve que quand Christ dit, vous voyez, quelque chose d'important, quand il dit nous sommes appelés à faire ce que Christ a fait, vous voyez, c'est pas seulement dans les miracles. Amen. Bon, les gens prennent ce verset, ils pensent que c'est les miracles, les prodiges. Mais les versets, écoutez, il y avait des miracles, vous croyez qu'il n'y avait pas de miracles avant Jésus? Les miracles n'ont pas attendu Jésus. Hein? Vous comprenez ça? Dieu agissait déjà sur la terre. Mais par contre, les sentiments de Christ, la terre les attendait. Les sentiments de Christ, la terre les attendait. Sinon, vous ne seriez pas assis là ce soir. Comprenez ce que je dis, c'est sérieux. Nous ne serions pas là ce soir. Comprenez? C'est une grâce que nous avons de vivre dans cette époque et de vivre ça. Nous aurions pu être sous la loi, sans grâce. Peut-être mort déjà, probablement. Extrêmement probablement. Je me demande s'il y aurait un survivant dans cette salle. Et je me mets dedans. Ok? Donc, tout le monde suit? Ok. Amen. Donc j'ai dit, il s'est rendu vide, il s'est vidé. Ok? Et donc, vous devez faire la place pour que Jésus prenne toute la place en vous. Ok? Qu'il soit formé. Ok? En vous, totalement. Ok? Je vais vous montrer quelque chose par rapport au dépouillement et au fait d'être dépouillé encore. Donc dans Colossiens 2, versets 9 à 12. Colossiens 2, versets 9 à 12, si on peut le prendre. Ok, il nous dit, lisons ensemble, 1, 2, 3, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous vous rendez compte? Non, mais ça encore. La plénitude de la divinité habite en vous.
Ça, comment c'est possible, ça? La plénitude, vous savez, c'est quoi? Toute la dimension de la divinité. Waouh. Toute la surface de la divinité. La lune est plus petite que la divinité. Et elle vit en toi. Tu vois la lune entrer en moi? Comment c'est possible? Et il est plus grand que la lune. Il a dit, il a manifesté toute sa plénitude corporellement. Waouh. C'est-à-dire toute sa plénitude peut habiter dans un corps. Toute sa dimension peut habiter dans un corps. Ok? Comprenez bien que pourquoi vous devez faire de la place. Ok? Et il dit, vous avez tout pleinement en lui. Aïe, aïe, aïe. Tout. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est-à-dire, il n'y a rien en Jésus que tu n'as pas. Amen. Vous tous là, chrétiens, vous avez tout en Jésus. Amen. Tout est là. Qui est-ce qui manifeste le tout? Tout est là. Il dit, c'est en lui que, et c'est là où ça m'intéresse, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Et là, il parle d'alliance, ok? Parce que vous savez bien qu'il y avait l'alliance de la circoncision à l'époque, dans la chair, et que nous sommes sous l'alliance de la circoncision du cœur. Mais regardez bien ce qu'il dit. Donc, en lui, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à quoi? Dis avec moi, qui consiste à quoi? Dans le dépouillement du corps de la chair. Waouh. Est-ce que tu comprends ça? Donc, en gros, écoute-moi bien, tout est une affaire d'alliance. Vivre en Christ, manifester Christ, c'est avoir une alliance avec lui. L'alliance, c'est la notion de mariage. C'est l'attestation qui t'assure que tu vas être sauvé. Regardez bien, à l'époque, pour que le peuple soit reconnu, il fallait qu'il manifeste la circoncision dans la chair. Vous vous rappelez de ça? Et donc, c'est à travers la circoncision dans la chair qu'on pouvait dire, lui, il est du peuple de Dieu. Ok? Mais maintenant, Dieu a été plus loin. Regardez maintenant. Maintenant, ce n'est pas dans la chair qui vient, mais il doit authentifier que vous êtes réellement des chrétiens. Et donc, comment il va le faire? Vous imaginez? Il va venir voir si vous êtes dépouillés. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas dépouillé, il le saura. Parce que ce qui est en vous va se manifester. Amen. Ce qui est dans notre être intérieur se manifeste toujours. C'est très pour nous, hein, ça rigole pas. Hein. N'essaye pas de cacher, tu n'y arriveras pas. Ça sortira quand même. Que tu le veuilles ou pas. C'est un processus établi par Dieu. Que ce soit bon, ça va sortir. Que ce soit mauvais, ça sortira. Tu m'entends? Et c'est valable pour nous tous. Donc, tu comprends bien que l'alliance en Jésus, c'est le dépouillement. Ça va loin. Donc l'alliance en Jésus, c'est se vider. C'est accepter de mourir. C'est accepter de laisser tout sortir. C'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance. C'est ça qui atteste que je suis marié avec Dieu. Ma fidélité sera éprouvée à travers le fait que j'ai accepté de me laisser dépouiller. Oh, alléluia. Amen. Donc là, on ne parle pas... Là, ce n'est pas une rigolade dont on est en train de parler. C'est quelque chose de sérieux. Ok? De très sérieux. Donc en fait, c'est l'expression, c'est la manifestation en fait compte de notre dépouillement charnel. En gros, dans l'évolution spirituelle du chrétien, on doit voir de plus en plus la chair qui baisse et l'esprit qui grandit. Dans la manifestation, on doit voir que de plus en plus les choses de la chair tombent et que les choses de l'esprit grandissent. Tout simplement. Si ce n'est pas ce processus-là et qu'au contraire les choses de la chair restent ou continuent de grandir, c'est que tu as un problème de dépouillement. Tu n'acceptes pas en fait de te laisser vider, okay, pour que Christ prenne la place. Amen. Ok, donc ça c'était le premier point, donc la formation. Vous avez compris? Donc comment laisser Jésus se former en nous, le Jésus Dieu, mais le Jésus serviteur par excellence, surtout. Ok? Pour manifester nous-mêmes. Pourquoi nous en avons besoin, mes amis? Parce que pour faire les œuvres de Christ, il faut que nous ayons les sentiments de Christ. Et comme je vous ai dit, beaucoup de gens se trompent en pensant que ce sont les prodiges, les miracles, les choses comme ça. Non, non. Là où nous allons manifester Christ, c'est dans l'amour, dans la compassion, dans le pardon, dans la patience, dans la bénignité, dans la bonté, dans la paix, dans la joie, dans l'attente, dans les paroles de bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? C'est là maintenant nous pouvons dire nous sommes en train de faire ce que Christ a fait sur la terre. C'est pas la peine de se pavaner avec les miracles et les prodiges parce que Dieu n'a pas besoin d'un homme pour faire un prodige et un miracle. Même sans homme, il le fera quand même. Vous voyez un peu? Mais par contre, pour la manifestation des sentiments, il cherche un homme. Il cherche une femme. Ah, c'est ça, parce qu'il ne va pas faire Jésus revenir. Il te cherche toi. Arrêtons d'être appelés chrétiens si nous ne pouvons pas manifester Christ. Ok? Ça, c'est le travail, c'est le dur labeur. Vous comprenez bien? C'est pourquoi nous devons avoir des objectifs. Dis avec moi objectif. Qu'est-ce que je recherche plus dans ma relation avec Dieu? Ça, c'est une question que tu dois te poser.
Réellement, qu'est-ce que je cherche plus dans ma relation? Pose-toi la question sérieusement. Qu'est-ce que je recherche le plus? Ok? Ceux qui cherchent réellement à manifester les sentiments de Christ, c'est ceux qui ont compris qu'il y a un enjeu pour leur vie. Ok? Parce qu'ils doivent être des témoins. Ils doivent être authentifiés. Ok? Donc vous voyez, ce qui est beau en plus dans l'alliance là-dedans, c'est que non seulement Dieu permet que vous soyez authentifiés pour votre salut, mais en même temps il vous permet de bénir les autres. Wow, c'est extraordinaire. Dieu ne fait rien au hasard. Okay? C'est pourquoi c'est bon de travailler pour Dieu. J'ai toujours dit ça, c'est extrêmement bon de travailler pour Dieu. Parce que plus vous travaillez pour Dieu en manifestant les sentiments de Christ, et plus vous-même, la manifestation de Christ en vous, vous permet de propager les sentiments de Christ qui sont bons pour votre propre vie. Il faut travailler pour Dieu. Mais pas seulement dans les miracles et dans les prodiges, dans les sentiments de Jésus. Partout où vous êtes. Amen. Alléluia. Donc regardez encore, maintenant je vais voir un deuxième point avec vous. Donc comment reconnaître que Jésus-Christ est en nous? Ça c'est la question. Est-ce que c'est simplement parce que je me suis baptisé, que j'ai confessé Christ, que je l'ai accepté, etc. Okay? Demande à ton voisin, est-ce que tu reconnais Jésus en toi? Est-ce qu'il donne une réponse? Faut une réponse. Faut une réponse. Je veux une réponse. Ah, c'est bien, ça discute. Amen. Ah, Smithy, on dirait que tu réfléchis. Ok, combien leur ont répondu oui? Vous voyez, il y a des gens honnêtes ici. Hein? Combien ont répondu non? Ah non, il y a un problème là. Il y a des gens qui ont... Les neutres ne sont pas acceptés. Ah ouais, ça c'est pas... Un peu oui, un peu non. Dieu, c'est oui, oui ou non, non. Hein? Ok, donc vous comprenez, on peut vraiment se poser la question. Ok, donc comment reconnaître? On va prendre Philippiens 2, versets 8 à 9. Amen, tu es béni? Ok, Philippiens 2, versets 8 à 9. Et on va le lire ensemble. Ok. Ah oui, d'accord, c'est bien ça. Ok, ouais, d'accord. Tu es un petit peu avant moi. Ok, c'est bien ça. Donc, il s'est humilié lui-même, ok? Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de... Ok, donc déjà il y a quelque chose qui est très important. Il a fait une chose, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Première question, si vous voulez savoir si Christ est en vous, est-ce que vous reconnaissez en vous les fruits de l'obéissance? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Est-ce que vous voyez en vous les fruits de l'obéissance? Ok? Et je vais expliquer tout à l'heure, ok? Comment expérimenter les fruits de l'obéissance et savoir que les fruits de l'obéissance sont en moi. Vous me comprenez? Vous savez comment vous pouvez savoir est-ce que les fruits de l'obéissance sont en vous? Est-ce que vous expérimentez une élévation souveraine? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Jésus, ok? Les gens avec comment on dit ça? Les fausses humilités. On va briser ça ce soir au nom de Jésus. Genre, non, mais moi je ne m'élève pas, tu sais. Moi Dieu m'élève et je dis gloire à Dieu. Parce que si je ne vois pas mon élévation, c'est que je ne vois pas mon obéissance. Là, j'amène une doctrine nouvelle dans ta tête, dans ton esprit ce soir. Comprends bien ce que je te dis. L'élévation, mes amis, c'est le fruit de l'obéissance. Voilà. Ça, vous devez comprendre ça. Jésus a été élevé simplement parce qu'il a obéi jusqu'à la mort. Et il a dit, il a été élevé souverainement. Écoute, tu sais lire ou pas? Jusqu'à la mort de la croix. Où est-ce qu'il a été élevé? Il a été élevé à la droite de Dieu. Mes amis, dans l'obéissance, il y a la souffrance. Voilà pourquoi je mérite d'être élevé. Parce que je souffre. L'élévation dont je parle, ce n'est pas l'élévation de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui dit, ah, je suis élevé, je suis content, je suis quelqu'un, je suis quelque chose. Ça n'a rien à voir. Parce que celui qui est élevé, s'il est élevé, dis-toi une chose, il n'a plus d'orgueil en lui parce qu'il est dépouillé. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi bien. Impossible que Dieu élève quelqu'un qui n'est pas dépouillé. Sinon, c'est un homme qui s'est élevé lui-même, donc sans dépouillement. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi bien. Il y a une différence entre l'homme qui s'élève lui-même et l'homme que Dieu élève. C'est pas la même chose du tout. Aïe, aïe, aïe. Écoute, sois avec moi. L'élévation, mes amis, c'est le fruit de l'obéissance. Il n'y a pas d'autre solution. Si tu n'expérimentes pas dans ta vie l'élévation souveraine de Dieu, c'est qu'il y a un manque d'obéissance dans ta vie. Mauvaise nouvelle. Et comment tu vois l'élévation? C'est pas seulement parce que tu deviens pasteur. Ça n'a rien à voir. L'élévation, c'est que Dieu t'élève spirituellement. Des combats que tu ne gagnes pas, tu les gagnes maintenant au nom de Jésus. Des pouvoirs que tu n'avais pas maintenant, tu les as.
Des autorités que tu n'arrivais pas à prendre maintenant, tu as les autorités. Des portes que tu n'arrivais pas à ouvrir maintenant, tu les ouvres. Parce que Dieu t'élève souverainement à cause de ton obéissance. Il y a des choses que vous ne pouvez pas obtenir sans obéissance. C'est impossible. Il y a des statuts que vous n'obtiendrez jamais à cause du manque d'obéissance. Mes amis, l'obéissance, c'est un 4x4 tout terrain. Tu ne l'achètes pas dans une concession automobile, mais tu l'achètes dans l'écoute de la voix de Dieu et dans la mise en pratique de sa voix, de sa parole tous les jours. La mise en pratique des choses de l'obéissance n'a rien à voir avec tes circonstances, ton environnement et ce que tu vis. L'obéissance, c'est un 4x4 tout terrain dans toutes les situations. Il n'y a pas de saison pour ça. L'obéissance, c'est tout le temps. Et regardez bien l'exemple que vous avez, parce que souvent nous devons faire que l'exemple, nous devons suivre l'exemple. Nous avons un exemple à suivre. Il a dit, il a obéi jusqu'à mourir. Comprenez pourquoi vous devez mourir aussi. Obéir jusqu'à la mort. Je ne parle pas de ta mort dans la chair, je parle de ta mort spirituelle, c'est-à-dire des choses de la chair qui doivent tomber. Tant que vous n'allez pas à la mort de la croix, là, comme lui, là, dans l'obéissance, vous ne pouvez pas être élevé. C'est impossible. Moi, j'ai appris ça dans mon expérience. Ma pauvre expérience. Je n'ai que 38 ans, mais je sais ce que j'ai appris avec Dieu. Dans la souffrance. Est-ce que vous comprenez bien? Chaque fois que Dieu m'a donné une onction supplémentaire, c'est à chaque fois que j'ai souffert. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté en direct. Chaque fois que j'avais des tests de Dieu dans la souffrance, c'est après que l'onction est descendue encore plus fort. Je n'ai pas besoin de jeûner 40 jours pour que l'onction descende. C'est faux. Essayez de faire comme Jésus 40 jours, vous allez devenir maigre. C'est pas pourtant que vous aurez l'onction parce que vous n'êtes pas dépouillé. Les gens se pavanent dans des jeûnes de 40 jours à maigrir, mais ils sont maigres, mais dès qu'ils remangent, tout ce qui est à l'intérieur spirituellement est toujours là. Quelle manifestation d'onction? Ok? L'onction, c'est l'humiliation. D'ailleurs, ça rime bien ensemble. Si tu veux manifester une grande onction dans ta vie, pense à l'obéissance et aux souffrances. Là, toi et moi, on va marcher ensemble. Je sais que nous ne serons pas nombreux. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est ça en fin de compte. Okay? Donc l'élévation, c'est pas quelque chose, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Okay? Ça devient dangereux quand vous essayez de vous élever vous-même. Là, c'est pas la même chose. Vous essayez de prendre des statuts vous-même. Là c'est dangereux. Là, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, vous n'êtes pas en train de souffrir. Vous êtes en train de vous battre pour atteindre quelque chose. Ça n'a rien à voir. Okay? Mes amis, la souffrance, c'est un prix à payer. Ça fait partie de votre vie, de votre cursus. Vous avez accepté Jésus, c'est normal. Crie avec moi, c'est normal. C'est sûr? Ok, amen. Donc c'est une obéissance sur des choses qu'on ne désire pas forcément, ce n'est pas des choses dont on a envie spécialement. On le fait, mais on n'a pas spécialement envie de faire ça. Regardez bien Jésus, hein, avant d'arriver à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Si seulement, si tu pouvais. Hein? Voyez bien que l'homme aussi avait un désir. S'il pouvait enlever cette coupe, hein, s'il pouvait l'éloigner de lui. Ok? Mais il l'a fait quand même. Pourtant, il souffrait terriblement. Ok? Maintenant, je vais parler d'une autre dimension encore. Vous allez voir ensemble. Ok? On va voir ensemble. Très important. Donc, tu as compris que déjà, si tu n'expérimentes pas une élévation souveraine dans ta vie, il y a un problème de... Bon, ils n'ont pas suivi. Ok, ça va. Ok. 1 Pierre 5, verset 6 à 7, nous dit quelque chose de très important. 1 Pierre 5, verset 6 à 7, nous dit humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et aussi Jacques 4,10 nous dit humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ok, je vais parler de deux dimensions ici, au niveau de l'élévation. J'ai expliqué, c'est l'obéissance qui amène à l'élévation et qui prouve en fin de compte effectivement que nous expérimentons le dépouillement, la souffrance, etc. qui nous amène donc à être élevés par Dieu et donc à atteindre un statut, okay, que le Seigneur, auquel nous sommes tous appelés d'ailleurs. Et là maintenant il dit deux choses très importantes, toujours sur donc l'humiliation. Il dit humiliez-vous d'abord sous sa main. Dis avec moi sous. Ok, et dans Jean 4,10, Jacques 4,10, il est dit humiliez-vous devant le Seigneur. Donc on peut s'humilier de deux façons. Sous la main du Seigneur, ok, et devant le Seigneur. Je vais vous donner la définition de élever. Ok, élever dans le grec ça veut dire en honneur. Dis avec moi honneur. Voilà. Donc quand Dieu en fin de compte dit qu'il a élevé Jésus-Christ souverainement, en fait il l'a honoré. Donc le fruit de l'obéissance c'est en fait l'honneur de Dieu. Dieu est un Dieu d'honneur. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est un Dieu extraordinaire. Dieu aime nous honorer. Donc quand il voit que quelqu'un obéit, il va l'honorer. Vous comprenez ça? Et vous voyez bien, il donne quelque chose de très important parce qu'il dit en fait comment, encore une fois je vous donne des détails supplémentaires, comment il peut vous honorer, c'est-à-dire comment il peut vous élever réellement. Ah, je suis dans la joie de prêcher ça. Il dit humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ok? Et il donne deux solutions, d'abord sous sa main ou alors devant. Dis avec moi sous ou devant. Ok. Alors sous sa main en fin de compte c'est sur le plan de la formation. Ok?
Et devant, en fin de compte, devant lui, c'est sur le plan de la piété. Je vais expliquer pourquoi. Ok? D'abord, on va voir d'abord comment, effectivement, s'humilier sous sa main. On va lire Romains 9, 19 à 21. Ok, Romains 9, 19 à 21. J'espère que vous prenez des notes de tout ça parce qu'il faut mettre ça en pratique. Romains 9, verset 19 à 21. Ok, on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu, je ne vous entends pas, pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase? Voilà la réponse de l'humiliation sous sa main. Quand nous sommes sous sa main, c'est dans l'expérimentation de la formation du potier. En fait, que je me laisse modeler, sculpter par le potier, c'est-à-dire par le maître, ok? Et que je le laisse faire de moi le vase d'honneur. Vous avez bien dit, il a dit, soit il est d'un vase d'honneur, soit il est d'un vase d'usage. Voilà, en gros, celui qui ne se dépouille pas sera vil, celui qui se laisse dépouiller sera honoré. Ça, c'est les deux dimensions du vase. Donc, regardez bien, quand on dit il faut s'humilier sous sa main, c'est l'humiliation où Dieu est en train de vous travailler. C'est en gros, là où il dit, là il y a un défaut, il faut changer, il faut que tu arrêtes. C'est en gros, il dit, là il y a un problème dans ton caractère, tu dois l'enlever. C'est en gros, il dit, là les choses que tu fais là ne sont pas bonnes. La manière dont tu t'exprimes, il faut que tu arrêtes. Est-ce que vous comprenez? Là c'est le maître qui est en train de vous... Voilà. Mais regardez bien quelque chose de très important. Je peux dire que je suis à Dieu, mais que la main de Dieu est là, mais que je suis là, il ne peut rien faire. Donc si je suis en train de m'humilier là, je ne suis pas au bon endroit. Le lieu de mon humiliation est sous sa main. C'est-à-dire le lieu où j'entends sa voix, le lieu où j'accepte de répondre oui à ce qu'il me dit de faire. Non, parce qu'en fait, il y en a qui travaillent avec des échos. Le problème, c'est que les échos, on a de la déperdition. Vous comprenez ce que je dis? En gros, il est à l'écoute du potier, mais en même temps, il y a de la musique. Il est à l'écoute du potier seulement quand il est sous sa douche, parce que c'est le seul moment qu'il a pour être à l'écoute du potier. Mais les bruits d'eau le perturbent. Pour expérimenter le maître qui travaille l'argile, il faut être dans sa présence. Il faut être sous sa main. Donc tu peux dire, je m'humilie sous la douche tous les matins. Mais oui, mais tu n'es pas sous sa main. C'est normal que tu n'entendes pas tout ce qu'il a à te dire. Bon, j'espère que c'est personne. Alors, comme le Saint-Esprit se trompe jamais. Donc, moi oui, mais pas lui. Donc, alors, écoutez bien. Donc maintenant, ça j'ai dit sous sa main. Maintenant, deuxième chose, ok? Il faut être devant lui. Et j'ai dit, ça c'est sur le plan de la piété. Le plan de la piété, c'est quoi la piété? C'est en fait tous les jours une vie d'honneur pour Dieu, ok? On manifeste une vie d'adoration, d'honneur. On est pieux. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, on honore Dieu, ok? Donc ça veut dire là encore, je vais vous donner une réponse pour devant lui, Jacques 4, verset 8 à 9. Et c'est lié à la consécration. Nous dit, approchez-vous de Dieu, il va s'approcher de vous. Ça, c'est la vérité. Donc, si vous-même, vous n'allez pas à Dieu, Dieu ne peut pas venir. C'est exactement ce que j'ai dit. Tu veux que sa main soit au-dessus de toi, mais tu ne vas jamais sous sa main. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, ça, c'est une chose. Donc, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, ok, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil, ok, dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, ok, et votre joie en tristesse. Et là, en fin de compte, c'est là où on est devant le Seigneur. Allô, allô, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on pleure, c'est là où on est devant lui. Lorsqu'on est en train de crier à lui, c'est là où on est devant lui. Lorsqu'on est dans le deuil, c'est là où on est devant lui. Est-ce que vous comprenez ça? Donc là c'est une autre dimension, en fin de compte. C'est là aussi où il va y avoir la dimension de la consécration, c'est-à-dire celui qui recherche la présence de Dieu et la présence de Dieu vient à lui. Mais c'est aussi le lieu où il y a l'adoration. C'est-à-dire que je suis devant lui pour l'adorer. Est-ce que tu comprends? Là, je ne suis pas, en fin de compte, dans la formation en tant que du maître qui est en train de me sculpter pour les problèmes qu'il y a dans ma vie. Là, c'est une autre dimension. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, c'est deux choses. Ça va? C'est deux choses. Donc je m'humilie de deux manières, devant lui et sous sa main. Et les deux opèrent un travail super dans ma vie. Extraordinaire. Alléluia. Ok. Donc choisissez d'être des vases d'honneur, comme ça vous serez bénis au nom de Jésus. Et le dernier point que je veux voir avec vous, donc qui est aussi encore une réponse à comment savoir évidemment que Jésus est en moi, produire la vérité. Là c'est une production de fruits, on va lire Éphésiens 4 verset 25 à 32. Éphésiens 4 verset 25 à 32. Il est un petit peu long, mais j'aimerais qu'on le lise. Ok, on va lire ensemble. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes
membres les uns des autres. Donc déjà, voyez ici un premier point qui est important. Dieu vraiment dit il faut parler selon la vérité à son prochain. Attendez, soyez surpris, on est à l'église, ça ne fonctionne pas. Il peut y avoir une enseigne véritable, ça ne veut pas dire que tous les frères parlent selon la vérité les uns aux autres. Ça ne veut rien dire. Ok? Parler selon la vérité, ce n'est pas simplement dire je ne mens pas. Ça va au-delà de ça. C'est pourquoi je vais vous expliquer la conception de la vérité. Parce qu'on pourrait penser que la vérité, c'est juste dire la vérité, c'est de ne pas dire un mensonge. Non, non. La vérité, c'est tout ce qui est lié à ce que Dieu veut que nous fassions et qui n'est pas contraire à sa parole. Donc, vous voyez, il y a de la largeur. Il y a de la largeur. C'est large. Hein? Ok? Donc, regardez bien, il dit, donc déjà, premièrement, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Donc, déjà, si tu n'es pas capable de parler selon la vérité à ton prochain, dis-toi bien que déjà, tu as un problème d'obéissance. Ensuite, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Donc vérité égale, ne pas se mettre en colère, ne plus dérober, ne pas dire des paroles mauvaises, ne pas attrister le Saint-Esprit, ne plus avoir de méchanceté, pardonner. Vous voyez encore qu'on a de la distance pour bien voir si on manifeste la vérité en fait. Ok? Parce que ce sont des éléments qui sont liés au dépouillement et qui doivent sortir de nous. Parce que dans notre ancienne vie, nous les avions. Ok? Ne croyons pas que quand on vient à Christ, c'est un automatisme, Christ arrive et que tout part, c'est fini. C'est pas ça. Ce serait en fait enlever la mort à soi-même, enlever le processus du dépouillement. Si Jésus fait tout pour nous, c'est tranquille. Il vient, il enlève, il dépose, il s'en va. Non. Mais Dieu attend notre part. C'est-à-dire notre désir, le désir de notre cœur de vouloir lui plaire. Dieu, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je veux que ça s'arrête. Ok? Je vois que je manifeste ces choses-là, je n'en veux plus. C'est là où on voit les gens qui veulent changer, qui ont vraiment le désir de plaire à Dieu. Alléluia. Les gens parfois savent ce qu'ils ont, mais ils ne demandent jamais à Dieu de l'enlever. C'est très sérieux. Les gens savent, mais ils ne demandent pas à Dieu d'enlever. Parce qu'ils ne sont pas dérangés. J'allais dire quelque chose, mais laisse tomber. Amen. Il y a un point aussi qui m'a beaucoup interpellé, okay, dans le fait de manifester la vérité. C'est qu'en fait, tous ces points-là qu'on voit en fin de compte, la colère, dérober, les mauvaises paroles, etc. Je me suis rendu compte, en fin de compte, que c'est quand on aime se justifier. En gros, on manifeste ces éléments-là quand on n'est pas encore vraiment mort à soi-même, ça c'est clair, mais qu'on veut encore manifester notre raison. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand je me mets en colère, de toute façon, c'est forcément parce que j'ai une raison quelque part, de toute façon. Quand je ne pardonne pas, c'est que j'ai une raison quelque part. Non, mais c'est sérieux ce que je vous dis. J'ai toujours une raison quelque part de le faire. Vous me comprenez ou pas? Mais en réalité, Dieu apprend le contraire maintenant. Dans ton ancienne vie, tu aurais dit, mais j'avais des raisons de le faire. C'est ce que nous faisions avant. Mais quand tu dis, mais je me suis mis en colère, c'est normal, regarde ce que tu as fait. Mais en fait, en Christ, il y a une nouveauté. Il n'y a plus aucune raison de se mettre en colère. Il n'y a plus rien qui nous permet en fait compte de manifester ces choses-là. Pourquoi? Parce que quand nous serons avec le Seigneur, nous ne pourrons pas lui dire, j'ai fait ça parce que quelqu'un m'a fait ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Allô, allô? Donc, en gros, ok? Avec Dieu, je ne dois plus chercher à être justifié sinon par lui. Amen. Le problème, il est là. Je vais commencer à manifester la vérité à partir du moment où je cherche à être manifesté seulement à être justifié par Dieu. Mais oui, mais si je cherche à être justifié par Dieu, je ferai les œuvres de Dieu. Mais tant que sur la terre, je cherche à être justifié pour moi-même, eh bien, je passerai à côté. Parce que pour être justifié pour moi-même, je dois plaire aux autres. Et je dois démontrer aux gens que je suis juste. Et je dois leur évoquer les raisons des raisons.
Amen. Donc la réalité, chercher à être justifié par Dieu. Équipe de louange, vous pouvez venir. Ah, tu commences à me connaître, ça y est, ça vient, laisse-moi ça arrive. Donc écoutez, je bénis Dieu pour ça. Écoutez bien. Hein? Non, parce qu'il y a quelque temps, il me disait, il doit détecter le moment où je finis. Donc ça commence à venir. Il le faisait avec son ancien pasteur. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Qu'on connaît tous. Donc écoutez bien. Dis, je veux être justifié par Dieu seulement. Amen. Allez, on va se lever, on glorifie le Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Si tu as été béni ce soir. Amen. La forme de Jésus en toi. La forme de Jésus en toi. La forme de Jésus en toi. Alléluia. Dis ça ce soir. La forme de Jésus en moi. La forme de Jésus. Alléluia. Alléluia. On doit stopper tout ce qui est contraire à sa pensée. Amen. La forme de Jésus en moi. C'est notre prière ce soir, Père. C'est notre demande. Nous croyons ce soir, tu vas manifester quelque chose dans la vie de quelqu'un. Nous sommes convaincus qu'à travers la parole, maintenant, tu vas agir. Alléluia. Parce que ta parole est agissante, puissante. Amen. Et tu es en train d'effectuer un travail extraordinaire dans la vie de quelqu'un ce soir. Je sens dans mon cœur, tu es en train d'effectuer un travail extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Afin que nous puissions manifester Jésus-Christ de Nazareth dans l'extraordinaire. Dans l'extraordinaire. Alléluia. Alléluia.